Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de février. Alors je vous invite toujours comme d'habitude à regarder aussi votre ascendant. Je focalise sur ces deux énergies pendant la distribution des cartes, je demande bien solaire et ascendant balance, c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous allez avoir plus d'affinité avec l'ascendant. Ça donne un autre angle de vue, ça répond à une autre question la plupart du temps. Donc n'hésitez pas. Et puis comme d'habitude, je vous invite aussi à faire un focus. N'hésitez pas à zoomer sur les petites breloques de façon à vous les réapproprier. On est dans du prédictif, donc beaucoup d'entre vous, ça va parler d'une situation à venir. Donc c'est pour ça que certains, sur l'instant, ça ne parle pas. Quand il arrive quelque chose dans votre quotidien, pendant ce mois de février de particulier, qui fait écho à ce tirage, n'hésitez pas à revenir vérifier. En termes d'intensité aussi, ça varie d'un balance ou à un autre. Donc ici, on peut avoir par exemple des énergies tournées vers le pro purement et simplement pour des balances, et pour d'autres, ça parlera d'un travail sur l'âme, de responsabilité familiale. Voilà, mais il y a une cohérence dans ces tirages, ça reste des énergies qu'il faut savoir remettre dans votre contexte. Voilà, je pense que j'ai fini, on va démarrer. Les balances, j'ai oublié de vous préciser en introduction que je sors d'une bronchite, donc je suis navrée, je suis obligée de tirer sur mes cordes vocales, je ne peux pas parler comme j'aimerais parler. Voilà. Donc je suis susceptible de mettre pause pour reprendre ma respiration. Alors on va faire un tour d'horizon, si vous voulez bien les balances, de façon à ce que vous puissiez repérer de quoi il s'agit pour vous. Ça va pouvoir un peu dégager, on va dire, l'ensemble des données. Ce qu'on montre par exemple, c'est deux lettres qui sont très importantes en mon sens, puisque elles ont voulu se suivre, elles se sont vraiment collées l'une à l'autre, et elles étaient de ce côté-là. Alors je les ai rapprochées que vous puissiez les voir. Elles étaient près de la tour. Ah, ce n'est pas rien, la maison Dieu. Donc ici, on a deux lettres, V et Q. Et regardez bien, ça fait vécu. Donc quand je vois en plus un morceau ici de puzzle, donc c'est le Tetris ici, c'est un morceau pour moi du vécu, un morceau de votre vie qui ressort ici comme une reconsidération, une reconstruction d'une situation en particulier. Ce n'est pas rien, puisqu'on parle de valeur et on parle de la tour. Donc là, on est dans l'inversion. D'un coup, tout est bousculé. Il y a une prise de conscience qui a beaucoup de valeur, mais c'est aussi une prise de conscience qui a pu se faire dans la douleur, qui a pu remettre considérablement en question vos énergies. Et vos énergies, c'est quoi? On parle ici de la fierté, et on parle ici d'une situation avec le mal de dents. Pour ceux qui connaissent la symbolique des maux de dents, des rêves autour de ça, souvent c'est soit un mal d'amour, parce qu'on parle quand même du mariage, voilà, soit ça parlera d'une situation qui est en reliance avec une faible estime de soi. Souvent c'est en rapport avec ça, notamment sur un plan financier. L'estime de soi et l'argent, c'est très relié. Mais là, vraiment, on va parler de quelque chose d'essentiel. Et pour beaucoup de balances, ce tirage va avoir une connotation de reprise en considération de ce qui s'est passé, de comprendre ce qui a pu se passer et pourquoi c'est arrivé, pour regagner de la confiance en soi, se reconstruire et surtout sur une idée que, par exemple, on n'a pas mérité un sort aussi cruel, on n'a pas compris pourquoi ce désastre est arrivé, pourquoi il y a eu un moment de votre vie qui a été imprévoyant. Donc ici, on a l'impression qu'on redoutait une situation, regardez la peur, et pourtant, dans votre tirage, regardez bien, nous avons une étoile, nous avons ici l'histoire de calme, de sérénité, de paix, et on a ce cadeau. Donc, visiblement, vous deviez vivre quelque chose ici. C'est comme si c'était inscrit, c'était inévitable, c'est ce qu'on nous dit avec la maison Dieu. Et on voit derrière tout ça un coup du sort qui n'est pas facile bien sûr, à comprendre, parce que là, on parle d'être désespéré. Mais il y a un sens important. Et j'ai le sentiment que ce vécu, à un moment donné de votre vie, qui vous a beaucoup bousculé, moi j'ai une maison en feu, Là, clairement, on a pu vivre Alors, qu'est-ce qu'on a pu vivre? Pour beaucoup de balances, c'est un événement majeur de votre vie qui a tout remis en question. Ça nous dit quoi? Ça nous dit maladie, deuil, perte d'emploi. Ça nous dit que vous avez pu vivre d'une certaine manière tout au long de votre vie, que vous avez pensé que vous étiez comme ça sur un chemin de construction et d'épanouissement.
Sauf qu'il y a eu un événement majeur qui est venu complètement bousculer vos certitudes. Et c'est intéressant parce que j'ai le volleyball. Et le volleyball, c'est comme un jeu d'échange ici, une situation où on a pu avoir, on s'est heurté à un coup du sort, à une déconvenue. Ça n'a pas fonctionné exactement comme on le voulait. Et l'idée, c'était qu'on a pu même vivre, alors là, je précise vraiment pour certains balances, et vous savez, la vie n'est pas un fleuve tranquille, vous avez pu vivre une problématique en lien avec de l'agressivité, de la violence, où ça a été vraiment un bouleversement interne qui a été comme un séisme interne. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc beaucoup d'entre vous, c'est en rapport avec quelque chose qui a pu être vécu de compliqué. Je tiens à préciser qu'il est possible qu'on ait aussi des peurs qui viennent du côté maternel. Supposons qu'on remonte encore plus loin. Là, on a un vécu ici avec des guerres. On a Mars ici, la Maison Dieu, c'est Mars, c'est la guerre, c'est la destruction, c'est l'agressivité, c'est la violence. C'est des situations que vous avez pu vivre parce que vous étiez dans le ventre de maman et que peut-être ça a été transmis. On a des générations, bien sûr, de grands-parents qui ont vécu des atrocités et il se peut que vous ayez gardé cette mémoire en vous. Donc ici, j'ai l'impression que c'est en rapport avec un poids du passé, une peur profonde, une situation extrêmement compliquée. On peut avoir aussi une histoire avec une maman ou une belle-mère ou avec une problématique avec une grand-mère. Vous, en tant que maman, j'ai quelque chose en rapport avec la maman, l'araignée est reliée à la maman. Donc ici, on parle de, par exemple, surprotection ou au contraire de ne pas avoir été protégé lors d'une problématique majeure. Voilà. Donc j'ai du lourd pour certains balances. Bien sûr, je vais essayer de descendre d'un cran et de parler d'une autre situation pour ce mois de février qui va être beaucoup moins intense. Mais je suis obligée de commencer par ça. Je pense avec la fierté et avec le manque d'estime de soi qu'on vacille entre les deux, qu'on essaye à chaque fois vous voyez, une hésitation, on essaye de garder comment dire, l'idée d'une construction, de s'auto-soigner, euh, de quitter, on va dire, une énergie qui, je sens que certains de vous êtes conscients avec cette tour, de toute façon, c'est un bouleversement qui vous amène à une prise de conscience. Donc certains, vous avez vécu quelque chose qui a été, que vous comprenez, que vous apprenez à maîtriser, et on sent que c'est encore des fois tendancieux, c'est-à-dire que vous avez une tendance à vouloir peut-être retomber dans des anciennes peurs, c'est compliqué. Vous voyez, le volleyball nous dit que parfois, on peut faire tomber sa balle dans son propre camp. Donc, c'est l'idée qu'on a une pression. On a une pression, puis on ne sait pas trop comment gérer tout ça. Donc, parfois, on est encore attiré par quelque chose qui n'est pas bon. Et puis, de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui peut être fier déjà de ce qu'il a parcouru, de ce qu'il a mis en place, de ce qu'il a, tout ce qu'il a pu générer en lui de bonté, de bienveillance et de valeur. C'est ça, on ne repart pas bredouille. Ici, on a une valeur qui est importante. Je vais vous donner un exemple. Ici, ce que l'on me montre, c'est qu'on a pu vivre des situations extrêmement difficiles et violentes, voire agressives, des choses destructrices, donc de par un environnement extérieur que vous avez vécu, comme par exemple une relation amoureuse très difficile, qui vous a mis parfois en danger, voire même ici j'ai des personnes qui vous ont manipulé, mais on peut avoir aussi une situation qui est mondiale. Vous savez bien ce qui s'est passé en 2020. Donc, et c'est encore le cas, donc peut-être ça remet en question des certitudes ici. Et ce qu'on me montre ici, c'est que là, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, les vœux, les souhaits, l'étoile, la sérénité, la paix, le calme. Voilà ce qui est à regagner. L'idée, c'est qu'on se rend compte, quand on a vécu des choses comme ça, que le cœur veut des choses simples. Il y a des personnes ici qui ont vécu des choses tellement lourdes et tellement compliquées qu'on se rend compte que des petits bonheurs quotidiens, comme vraiment le cul comme quotidien, ça n'a pas de prix. C'est une situation comme celle-là. Voilà, donc ça peut être vraiment une question autour de ça. Mais j'ai des balances ici qui vont se poser des questions aussi sur la valeur de l'amour. C'est très important ici. J'ai une histoire de mariage. Votre vision du mariage, votre vision de l'union. Et alors cette carte précise des choses assez particulières. Le mariage des âmes est l'union de deux adversaires divins.
Bon, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec cette phrase-là, je ne sais pas vous, mais je vous la lis, des fois qu'elle ferait écho. C'est un peu l'idée qu'on a pu vivre effectivement une inversion ici des valeurs entre un partenaire qui était très peut-être dominateur, euh, destructeur. Vous voyez, c'est des fois, ça me fait penser, vous savez, aux histoires de pervers narcissiques manipulateurs. Donc, dans le cadre d'une union, dans le cadre d'une collaboration, dans le cadre d'un parent, on a pu vivre l'expérience de la dualité telle qu'on la vit sur Terre, pour la plupart d'entre nous, au moins pendant une période de vie. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il y a derrière tout ça, regardez-moi cette carte étrange, la carte 22, c'est le chemin de la lumière. On monte les étapes pour aller vers la lumière, pour franchir cette nouvelle étape. Et ça ne se fait pas sans mal ici. C'est un peu l'idée que pour se réveiller, moi-même, hein, je pense que je suis passée par là, c'est un peu l'idée que c'est souvent l'éveil n'est pas forcément un éveil comme dans les contes de fées, c'est souvent même un grand seau d'eau froide, gelée, qui ne vous laisse pas indifférent sur ce qui a pu... voilà, c'est un réveil, quoi. C'est l'idée de ça. Donc ici, la tentation nous montre des événements qui ont pu vraiment vous attiser, vous attirer, qui n'ont pas été pour rien. Et on voit que c'est en rapport ici avec quelque chose qui a complètement bousculé vos valeurs. Et ça remet en question de toute manière ce que vous imaginiez. Ça peut remettre en question même votre orgueil, hein, la fierté, l'orgueil. Mais c'est aussi l'idée d'être fier, d'avoir dépassé une situation en particulier. Hein, c'est pas pour rien. Et vraiment, le mal dedans, c'est une problématique mal d'amour, mal dans sa peau, problème d'estime de soi. Donc ici, on vacille, je vous dis, entre les deux. Pour moi, c'est ça, il y a l'hésitation. Hein, donc de temps en temps, c'est un rapport aussi là avec des personnes ici au niveau tentation qui ont besoin de reprendre confiance en eux. Notamment si vous êtes sur un projet ou par rapport à un rôle de parent. On montre ça. Ou ça peut être aussi avec vos parents. Moi, j'ai quelqu'un qui a vécu une situation de deuil très importante. Un ancien moi pour aller vers un nouveau moi et on voit que ça va aller du côté émotionnel de façon la plus belle qui soit. On va matérialiser ce que le cœur souhaite vraiment et non pas ce qu'on a voulu vous... on a l'impression on vous a manipulé tout simplement. Et puis, Dieu sait que sur Terre, on a des multiples possibilités d'être manipulé. Hein. Voilà. Mais là, regardez comme cette porte, la lumière, là, on vous dit quitter l'univers. Donc, on quitte une vibration, on quitte une énergie de tentation, de difficulté ici majeure pour aller vers autre chose. Et si ça n'a pas décollé, si un projet qui n'a pas décollé, si vous n'avez pas pu partir un moment donné, c'est que vous deviez comprendre et vivre une situation jusqu'à ce que vous deviez le vivre, c'est ça, parce que derrière, il y a un cadeau. Derrière, il y a une situation qui va vous être favorable. Il y a une nouvelle respiration. C'est fou parce que le Tetris me fait penser à un film qui s'appelle Matrix. Matrix, c'est pilule bleue, pilule rouge, peu importe. L'idée, c'est vraiment qu'on joue un jeu, même s'il n'est pas toujours drôle, et ça, c'est clair et net, où vous devez justement aller chercher ce qui se cache derrière une situation. Voilà, ne pas avoir peur. Moi, l'araignée me ramène à vos peurs, hein, les balances. Hein. Et regardez ce que l'on trouve en dos de deck dans la sphère projet et matériel. Si vous êtes une femme ici, on parle de vous. Et on vous dit que derrière, vous étiez peut-être quelqu'un. Vous ne soupçonniez pas ce qu'il y avait derrière. Il y a une partie de vous que vous ne connaissiez pas. Et vous l'avez connue parce que il y a eu des choses qui se sont présentées sur votre chemin qui ont remis en question toutes vos valeurs. Vraiment, on s'est heurté ici à des choses avec le volleyball et un coup du sort vraiment compliqué. Et c'est vos adversaires qui vous ont enseigné, qui vous ont fait comprendre qui vous étiez. Un être de valeur, un être qui avait beaucoup de choses à offrir. Vous avez même une vibration ici à apporter. Là, on va vers la paix, quoi. C'est ça qui ressort. Hein. Si vous êtes un homme, ici, c'est une femme qui était assez fausse autour de vous, qui masquait ses intentions. Et voilà, ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être une fille, ça peut être une belle-fille. J'ai quelqu'un ici qui ne montrait pas son vrai visage. Et derrière, on a pu vivre vraiment quelque chose qui n'a pas décollé, qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas été, qui a eu des incidences d'ailleurs sur vos projets matériels et financiers.
Et là, on voit qu'on quitte un environnement, hein. Pour certains, c'est quelque chose que vous avez vraiment vécu, qui a été marquant. Et on voit encore ça vibre, hein. C'est-à-dire que c'est encore en train de se travailler. Et pour certains, c'est une histoire, maintenant, je vais vers une autre fréquence. Je bouscule toutes mes certitudes, je vois les choses autrement. Il a fallu que ça vole en éclats, parce que la tour vous amène ici à comprendre qu'il y a il y a eu quelque chose que vous avez perdu, qui était compliqué, et vous avez vraiment eu l'impression que ce n'était pas mérité. Et d'un autre côté, ça vous pousse ici à vous indigner, à vous révolter, à vous battre pour des causes nobles, à reprendre confiance en vous, à vous reconstruire et à reconstruire surtout sur des valeurs qui sont vôtres. Voilà, c'est ça qu'on ressent. Donc on va faire le tour des breloques. Donc j'ai le pinceau. Alors là, vraiment, c'est l'idée d'être le créateur de sa vie, comme le créateur d'un jeu. C'est complexe tout ça, je comprends bien. Maintenant, certains, vous avez vraiment une capacité ici à redessiner votre avenir. Surtout si quelque chose ne fonctionne pas tel que vous le voulez. Ici, par exemple, on a quelque chose qui décolle pas, puis c'est désespérant, c'est problématique. Mais là, on vous dit que ça va, il y a quelque chose qui bouge. Et je dirais même que c'est au-delà même de votre propre vie. C'est des choses qui sont dans l'air ambiant. Voilà, c'est ça. Ça vous impactera bien évidemment. Et ça montre ici qu'on va changer de fréquence, hein. Moi, je le ressens. Donc ici, je pense que vous avez justement à redessiner un peu l'idée que vos idées personnelles, ce que vous avez envie de défendre. Moi, je ressens ça. Il peut y avoir des personnes aussi qui ont besoin de reprendre confiance dans leur corps. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui se sent mal dans sa peau. Moi, je le ressens. Tentation, il y a une addiction quelque part. On a besoin de peut-être se délaisser d'un poids, peut-être trop de poids, pas assez de poids, je ne sais pas. Enfin, quelque chose qui est en rapport avec des peurs émotionnelles ici. Donc ici, c'est un rapport avec ça. Et j'ai le sentiment on vous demande de reprendre les choses en main. Donc la gestion de votre corps, on me dit ça. Vous avez la possibilité, la force de pouvoir récupérer une situation. Les balances, j'ai également la santé ici. Donc ici, j'en ai certains qui vont retrouver du dynamisme, de l'énergie, qui vont se faire accompagner pour d'autres, qui vont se faire soigner. Et pour certains, si vous avez vécu des choses très difficiles, on voit que c'est pour vous révéler un don. Et alors, quel don? Parce qu'ici, on parle d'un don qui est en, comment dire, je ressens une force, mais vraiment un don qui est exceptionnel. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, exaucer. À travers une problématique qui a été complexe, une dualité, des problématiques autour de vous, je vois que vous allez pouvoir tirer profit avec exaucer le don. Vous allez pouvoir faire aboutir une situation. Mais ça s'est passé par la force. Moi, je vous dis, c'est une révélation par la force. Alors vous êtes j'ai une force intérieure qui est incroyable parce que j'ai quelqu'un qui domine les dangers, qui domine ses peurs, qui domine les conflits, qui a repris confiance face à des agresseurs, face à des dominations, face à un monde qui s'est écroulé. On est passé vraiment par l'étape de deuil. Moi, je le ressens. Donc, je pense qu'il y a ici une vraie capacité à dépasser les adversités, surtout s'il y a en plus des jalousies, des rivalités, de la concurrence. On est dans la sphère pro, c'est un travail aussi sur soi. Je vois que vous avez la possibilité même de continuer à œuvrer, donner de votre temps, de votre bienveillance, de votre courage. J'ai des personnes vaillantes ici, courageuses. Malgré tout ce qui a pu se passer, on garde ici un sens des valeurs, une honnêteté. Et on peut maintenant passer à autre chose. Il y a un côté quand même où on a été agressé. Moi, je le ressens beaucoup. Il y a eu une problématique qui vous a vraiment tracassé. Et je pense que vous allez pouvoir maintenant œuvrer, en tout cas, il y a eu un souhait au fond de vous de toujours résister, de toujours faire preuve de courage, de toujours respecter vos valeurs. Et ici, je pense que ça commence à se dessiner. C'est ce qu'on nous dit avec le pinceau. C'est en train de s'aligner, c'est en train de se soigner. Voilà, c'est une situation comme celle-là. Alors, j'ai eu un petit souci technique, les balances, je parlais dans le vide. Alors, je ne sais plus quand est-ce que ça s'est arrêté, mais j'étais en train de vous parler ici de cette étape de votre vie que vous êtes en train de traverser. Certains, vous êtes à la première marche, donc vous arrivez à la fin. Bien sûr, en fonction des balances. Et là, on sent qu'on est attiré par quelque chose de plus lumineux
et loin des tentations ou des situations qui sont vraiment sombres hein, ici, hein, cette énergie-là. On s'éloigne de l'envie de prendre des risques, l'envie des dangers, ou au contraire, on trouve le courage de combattre ce qui vous a jusqu'à présent dominé. Hein. C'est la reprise ici d'une capacité, c'est la reprise d'un potentiel. Ici, on va dépasser l'adversité. C'est ce qu'on me montre. Hein. Voilà, donc là, ça peut être une remise en question par rapport à un divorce aussi, hein, pour certains, ou alors, si vous avez perdu votre conjoint, c'est possible. Ici, j'ai quelqu'un qui... alors, j'ai plusieurs messages. Le premier peut être une personne qui vous a quitté. Divorce, séparation, deuil. Là, je peux parler à des veufs ou des veufs. Et on me montre que depuis, vous avez du mal à vous projeter, à changer de vie, à se remettre peut-être en couple. On a une situation comme celle-là, hein, quelqu'un qui a quitté l'univers. Ça peut être aussi une situation avec un animal. Ça peut être un animal qui a quitté ce monde, hein, certains balances. J'ai une étoile, hein, j'ai une protection sur vous, vous voyez, comme on a une situation comme celle-là. J'en ai certains, c'est en rapport avec une vision du mariage. C'est ça, c'est la valeur du mariage, c'est la valeur d'un lien. Ça peut être une situation, par exemple, pour des célibataires qui ont vécu hein, des histoires. On parle du vécu, encore une fois, où on a fait des projets, on a donné de sa personne, on a vécu des choses. Et on remet en question une situation parce qu'on se sert de ce qui s'est passé. Et on hésite encore, hein, pour certains balances, à se remettre en couple, à envisager un mariage, à envisager une union, à envisager une vie commune. Quelqu'un ici qui, dans tous les cas, ne souhaite que paix, que calme, que sérénité. Plus question de re-rentrer dans des situations problématiques ici, parce que vous allez vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Beaucoup de balance. Voilà. Vous êtes en couple, c'est pareil. On a une situation qui vous dit, bon, qu'est-ce que je dois comprendre de cette union? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois voir du côté lumineux? Voilà. On a pu vivre pendant toute une partie de sa vie avec quelqu'un qui remettait beaucoup en question votre estime de soi, votre valeur personnelle. Et puis là, peut-être ici, ça va s'apaiser. Bien sûr, ce que je souhaite. Mais on y reviendra sur la sphère sentimentale. Là, en tout cas, on sort d'une... C'est majeur, hein, ce changement. C'est renversant. C'est clair qu'il y a une projection qui ne se fait pas ou comme vous l'imaginiez. Il peut y avoir une surprise ici. Hein, c'est ça aussi qu'on nous dit, mais une forte surprise. Ça ne passera pas inaperçu. C'est comme si vous étiez obligé de passer par une étape, puis là, quelque chose va vous surprendre. J'ai deux sons cloches, hein, parce que quand je vois sur l'aspect sentimental, émotionnel, quelque chose que vous avez toujours espéré, deux tourtereaux là, ici, qui vont se réunir, le cœur se matérialise, on peut avoir vraiment une belle surprise. C'est ce que je vous souhaite. Sur la sphère matérielle, professionnelle, pardon, on a la force et on a le cadeau. Donc pour moi, j'ai une capacité à dépasser l'adversité, je vous l'ai dit, à reprendre confiance en soi. Peut-être faut-il forcer les choses pour obtenir satisfaction et gratification, c'est possible, parce que quand même, on a une histoire de jalousie. Et d'ailleurs, cette carte de la tour, elle ne vous demande pas non plus de rester sans rien faire. Je vous l'ai dit, c'est comme si on devait reprendre confiance. Et pour ça, des fois, on a besoin de s'emporter, de s'indigner, de se révolter, de dire hein, ce que l'on a sur le cœur. Et peut-être ici, ça vous sortira d'une problématique où vous sentez que vous avez toujours jonglé entre les deux et que bon, bah, c'est tentant de jamais se positionner, de jamais dire les choses. Mais là, il est question ici de reprendre son courage à deux mains et de dire les choses. Donc, vous voyez qu'on a quelque chose d'important pour les balances. Surtout que ça va vous soigner, ça va vous guérir. Ça va vous permettre ici même de développer une forte capacité à pouvoir aider les autres à être à votre tour dans la thérapie des bouleversements de vie majeurs. J'ai des personnes ici vraiment qui vont prendre une nouvelle respiration. Alors c'est marrant parce que j'ai un petit clin d'œil pour des balances qui vivent en Alsace. J'ai une notion d'Alsace ici, les Vosges. On parle des Vosges. Qu'est-ce qu'on me montre? Alors, j'ai certains qui travaillent dans un travail physique ici. Ça peut être du sport, vous voyez, j'ai du fitness. J'en ai qui travaillent dans le bâtiment. J'en ai qui travaillent dans l'événementiel, l'animation. J'en ai certains qui font par eux-mêmes.
J'ai quelque chose comme ça. On fait par soi-même. Ici, j'ai un don dans les mains, j'ai un don pour soigner, j'ai un don pour prendre soin. Donc, on a des personnes ici, oui, qui vivent de ça. Mais c'est une révélation à travers une adversité qui a fait que vous en êtes arrivé là sur un plan professionnel. Qu'est-ce qu'on dit? Capacité artistique. J'ai la musique, l'art, j'ai les danseuses aussi, j'ai des danseurs. Alors, j'ai des pompiers, j'ai des personnes qui travaillent vraiment dans des milieux très risqués. Tout ce qui est assureur également, prévoyance. Ouais, mais je pense que là, j'ai des alerteurs. Alors, d'une certaine manière, j'ai des balances qui alertent beaucoup de monde. Ça peut être à travers, vous savez, des associations. J'ai quelque chose en lien avec ça. Hein. Ce qui est brisé, c'est les chaînes. Donc on brise ces chaînes, on reprend son courage à deux mains, on reprend sa souveraineté et on y va. C'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances en conseil pour la sphère pro pour votre mois de février, s'il vous plaît. Soyez à l'affût des révélations. Encore une fois, une révélation, un coffre qui s'ouvre avec un trésor à l'intérieur, un cadeau, une surprise. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Et oui, je vous ai parlé d'une personne qui a besoin de se révéler, qui avait besoin de comprendre. Peut-être qu'on a été soumis ici à une situation inconsciemment ou consciemment par des tentations, des désirs matériels, des choses qui ne correspondaient pas à qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes là. Ça, c'est clair et net. Ensuite, on vous dit quoi? Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Je vous ai dit, il y a une reconsidération de vos principes. Et le volleyball nous en parle. À travers une divergence, une jalousie, une rivalité, quelque chose comme ça, vous sentez que ça ne va pas, eh bien, vous allez remettre en question quelque chose, hein, c'est clair et net. En dos de deck, on a encore un lion. J'ai peut-être un signe du lion que vous côtoyez. Il est souvent sorti, mais là, je pense qu'on parle de pouvoir personnel. Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. C'est exactement ça. Reprenez votre pouvoir, votre don, vos capacités, le pourquoi vous êtes ici. Et ça passe par la confiance en soi et la valeur de ce que vous accordez comme mission, de vos priorités. Au niveau de la sphère matérielle et financière, moi j'ai vraiment une découverte sur soi, j'ai une découverte sur une personne qui n'a pas toujours été sincère. Ça ne décolle pas ici pour certains balances dans un domaine professionnel ou un projet. C'est possible qu'on soit un peu désespéré parce qu'on aurait voulu déménager, on aurait voulu partir rejoindre un enfant, vu qu'un projet fonctionne bien. Ça fait peut-être un moment que la cigogne elle a envie de décoller, c'est ce qu'on nous dit. Lever comme voyage. Ici, on voudrait peut-être plus de mouvement au quotidien. Mais j'ai le sentiment que, je vous ai dit, quelque chose arrive. Donc, c'est très lié aussi à la sphère professionnelle. Ce n'est pas pour rien que vous ayez vécu une situation qui vous a beaucoup touché et qui fait qu'à un moment donné, la cigogne, elle va se bouger. Qu'est-ce qu'on me dit? Avec une carte conseil. Moi, j'ai un vécu aussi dans le ventre de maman. J'ai une histoire de rebirth, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça peut être une situation en lien avec ça. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances sur la sphère matérielle financière? Solaire ascendant balance sur la sphère matérielle financière pour le mois de février. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Alors, j'ai la nature qui est par là. J'ai des naturopathes aussi ici. Prenez une respiration profonde, passez du temps en pleine nature, ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent de partout. Dans des choses simples ici, dans des bonheurs quotidiens, vous avez du ressourcement à aller chercher. On va vers un tout autre univers. Pour moi, vous allez vous nourrir d'autres choses ici. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? L'argent est un outil, on parle bien d'argent. Est-ce qu'on fait un projet en lien avec la beauté, la nature, avec quelque chose comme ça? Pourquoi pas? L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Ah, ça, c'est clair. On vous le dit, c'est un danger d'être soumis à des choses matérielles. Il y a le cœur qui parle. Ici, on vous dit... Faites travailler votre argent, alors il en sera question dans vos projets.
Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices par les finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Oui, moi je vous ai dit, vous avez quelque chose à faire fructifier, vous avez un don peut-être à explorer. On a quelque chose de très beau ici. Au niveau de la sphère sentimentale, alors là j'ai beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir que quelque chose s'apaise. Donc on a des balances qui veulent rester seules parce que c'est très bien ainsi, parce que on a vécu des choses suffisamment bouleversantes et on a besoin pour l'instant de passer par moins de turbulences et plus de paix. Et on est en train de travailler sur ce que le cœur va vouloir matérialiser, ce qu'il veut exaucer. Surtout s'il y a eu des peurs, s'il y a eu du poids dans votre vie amoureuse, on sent du poids sur la conscience, du poids par rapport à des choix, à des bouleversements. On voit qu'on a eu même, pour beaucoup de balances, une double séparation ici. Ça peut être une situation vraiment problématique. Ça peut être familial, ça peut être amical, hein, je tiens à le préciser. Mais je pense que c'est vous. Vous avez vécu. Il y a du vécu ici. Je parle à des balances qui ont beaucoup vécu, qui ont vécu des séparations très particulières ici, très marquantes. Et depuis, on tend ici à avoir un bonheur très simple. C'est ça qui ressort. Ça peut être en rapport avec des sœurs ou des femmes ici, lignée familiale maternelle ici. Alors, j'ai quand même en dos de deck une personne masculine ici qui... là, j'ai une rencontre. Alors, j'ai une rencontre très clairement providentielle. Et la tour nous ramène aussi à une histoire de coup de cœur, de coup de foudre pour certains balances. Et regardez comme c'est prédestiné. Deux tourtereaux qui s'entendent bien, qui ont du vécu, qui ont vécu des choses complexes, qui ont peut-être vécu des situations extrêmement difficiles, hein, des séparations. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est conscient. Certains même, ça peut vous faire peur. Il y a une rencontre qui peut vous faire peur. On est tenté, on a envie d'y aller, on a envie de... Mais il peut y avoir une situation problématique, peut-être en lien avec des choix financiers ici. Il y a, en tout cas, le cœur veut matérialiser un souhait, ça c'est clair, pour tous les balances, couple ou célibataire. Mais vous devez couper avec le poids de vos peurs. Il y a une peur ici, une peur de recommencer quelque chose qui s'effondre. Une peur par rapport à une jalousie aussi. Vous avez peut-être peur que la personne ne corresponde pas, soit tentée. Il y a une histoire comme ça, d'addiction, de relation adultère, choses comme ça. Maintenant, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, on va retrouver du calme. On va retrouver du calme. J'ai quelqu'un qui arrive. Alors là, vous pouvez être aussi cette personne qui allait faire une rencontre, mais ça va se faire tranquillement. On vous dit, le temps que le cœur s'ouvre, le temps que les cœurs se relient. Alors moi, j'ai l'idée d'une énergie lumineuse qui arrive sur un mariage. J'ai quand même quelque chose comme ça. Alors pour les balances qui sont mariées depuis longtemps, j'ai l'impression qu'on va monter à un échelon supérieur. On va regarder tout ça avec plus de hauteur. On va regarder ce que révèle ici une relation de longue date. Sur soi, je pense qu'il y a beaucoup de compréhension et de sérénité qui arrive pour les balances. C'est vraiment l'idée de revenir à quelque chose de simple et de calme. Ouais, moi je ressens quelqu'un qui va couper avec ses peurs. Ça peut être vous, ça peut être votre compagnon, mais dans tous les cas, je ressens on peut comprendre une relation affective de longue date en comprenant aussi qu'on traverse des moments où on est à la fois fier de soi, et puis des fois on se remet en question. Vous voyez, on a pu traverser des étapes assez bouleversantes, mais on reste toujours ici relié. Donc on a des balances qui vraiment regardent les choses avec beaucoup de hauteur. On va mettre une carte. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances sur la sphère sentimentale, s'il vous plaît? J'ai deux tourtereaux ici. J'ai les étoiles. Donc, alors là, bien sûr, à travers le temps et l'espace, si vous avez perdu quelqu'un ici, clairement, vous êtes toujours connecté. Il y a, la matière n'empêche pas la connexion du cœur. Ici, j'ai de la matière énergétique, c'est l'étoile. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas touchable, palpable. Vraiment, c'est ça. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances sur la sphère sentimentale et amoureuse, s'il vous plaît, pour le mois de février, s'il vous plaît. Dépasser une faible estime de vous. Là, on le voit. L'idée, c'est d'être fier
Vous méritez le succès, l'amour, l'abondance. Posez l'intention d'identifier, de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. Là, j'ai une maman qui a jamais encouragé à croire en soi. Voilà, ça peut être ça. On parle de mémoire, hein, je vous ai dit, une mémoire qui s'effondre. Hein. Vous reprenez là la notion de confiance en soi. Moi, je le vois ici. Hein. Donc, c'est un très beau tirage. Et croyez en la sagesse de votre corps. C'est très relié au corps. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, c'est en rapport avec ça. Votre corps vous parle. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Donc écoutez bien ce que le cœur veut. Hein. Je vous propose les balances qu'on termine avec une baguette divinatoire. Donc n'hésitez pas à vous poser une question. Sinon, ça va être dans la continuité de ce tirage. Je vais faire une synthèse. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances pour ce mois de février ? 45. Un nuage sombre semble planer au-dessus de votre tête, ce qui pourrait être le résultat de pensées négatives. Coupez avec votre routine, rapprochez-vous de la nature afin de retrouver une belle hygiène mentale. Cela vous aidera à avancer sereinement. La nature, par rapport à des moments où vous sentez que ça ne décolle pas, vous sentez que ça ne va pas, vous avez besoin de prendre l'air. Prendre l'air avec le sapin, c'est vraiment l'idée de respirer, de prendre de la hauteur aussi. C'est l'envie de régénération. Et on me montre aussi une histoire avec quelque chose comme ça qui vous a bouleversé. Donc on voit bien qu'on parle du quotidien. Donc ça parle beaucoup de quotidien pour beaucoup de balances ici. J'espère que ça vous aura éclairé, que vous y verrez plus clair à la fin du mois. N'hésitez pas à laisser les commentaires pour les autres balances. Je vous embrasse. À bientôt.